Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Le monde a célébré avant-hier la Journée internationale du vivre ensemble. Ici, je me réfère à la définition des Nations Unies du vivre ensemble en paix. C'est tout simplement accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. L'origine de cette célébration, pour donner un petit rappel chronologique, remonte au 8 décembre 2017. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution proclamant le 16 mai Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Cette date est une véritable occasion pour nous tous pour exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble unis dans la différence et dans la diversité en vue de bâtir un monde fiable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Mais saviez-vous que cette initiative porte l'empreinte de l'Algérie? Eh oui, c'est en 2017, comme je l'avais déjà précisé, à l'initiative de l'Algérie et grâce à un large soutien africain et international que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 16 mai comme Journée internationale du vivre ensemble. Un message fort venu d'un pays africain marqué par des douloureuses épreuves, notamment la décennie noire, mais qui a su se relever et retrouver le chemin de la réconciliation et faire de la paix une valeur cardinale. À ce sujet, écoutons le père José Maria Cantal Rivas, prêtre catholique vivant en Algérie depuis plus de 20 ans. Cette journée du vivre ensemble, c'est un fruit de la diplomatie algérienne qui a proposé à l'Assemblée générale de l'ONU que cette journée puisse exister, la journée mondiale du vivre ensemble en paix. Et ça a été voté, comme tout le monde sait, à l'unanimité, ce qui est très rare, par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un projet porté par le ministère de la Culture. Et sur le continent africain, cette journée résonne avec une intensité particulière. L'Afrique, un continent riche par ses cultures, par ses peuples, par sa population, par ses langues, connaît aussi les blessures du passé, les colonisations, les conflits, divisions. Pourtant, elle est également le théâtre de formidables élans de solidarité, de renaissance communautaire, de cohabitation harmonieuse. Mais que faut-il faire réellement pour pouvoir promouvoir le vivre ensemble en paix en Afrique et dans le monde? Je vous propose d'écouter encore une fois Père José. Le contraire de vivre ensemble en paix, c'est la guerre, le racisme, le colonialisme, l'exploitation, la destruction de la nature, le mépris de l'autre, le fondamentalisme dans tous les sens, l'exploitation du faible, du pauvre. Est-ce que nous voulons ça pour nous et pour les êtres que nous aimons? C'est pour ça, éduquer à la fraternité universelle, éduquer à l'amitié sociale, éduquer à la solidarité, à la vérité, à l'empathie. Et ce sont des chemins pour que nous puissions avoir une vie plus épanouie, plus paisible, plus juste dans un monde qui est de plus en plus interconnecté. C'est important. Mais on a aussi les médias, les leaders religieux, les enseignants dans les écoles, les conversations en famille. Quand un enfant entend depuis son jeune âge des propos méprisants envers un collectif ou des propos de fraternité, l'adulte qui en résulte n'est pas le même. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, travaille à construire et à tisser des liens. Alors, en cette journée du 16 mai, tournons nos regards vers l'Algérie, berceau de cette célébration, et vers l'Afrique, continent résilient et plein d'espoir. La paix, la tolérance et la fraternité ne sont pas des privilèges, ce sont des droits et surtout des choix. Malheureusement, avec ce qui se passe au Soudan, à Gaza et au sein occidental, on se pose la question suivante. Que reste-t-il de vivre ensemble en paix? Tel est aujourd'hui le défi de notre continent, défendre les valeurs humaines afin que le vivre ensemble en paix demeure un droit humain pour nous les Africains et pour tous les humains. Je termine ma chronique par une citation de Martin Luther King, le pasteur afro-américain. Je cite: Nous sommes devenus voisins par nos progrès scientifiques et technologiques, et maintenant par notre engagement moral et éthique. Nous devons faire de ce voisinage une fraternité. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Nous sommes liés en un réseau de mutualité auquel il est impossible d'échapper. Nous participons tous d'une même et unique destinée. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.